Et salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'approximation ludique et du biflage de règles. Alors, aujourd'hui, on va se tenter une partie solo avec les deux personnages sur Bokken, à l'expérience d'un jeu vidéo sans écran. On va voir un peu ce que ça donne. J'ai lu les règles à haute voix, pendant qui voudra. Donc, il risque d'y avoir du cafouillage, bien évidemment, parce que c'est vraiment la première partie que je fais en vidéo. Je n'ai pas fait de pré-partie avant, comme je fais d'habitude. C'est vraiment la première partie. Donc, on va regarder un peu comment ça s'articule. Je sais pas quand est-ce que je vais m'arrêter. Peut-être après le premier combat ou la première quête, on verra, parce que tu peux t'arrêter un peu quand tu veux et voir comment se passe la mécanique de sauvegarde. Donc, je vais pas aller trop loin volontairement non plus dans le jeu pour pas trop vous divulgacher, n'est-ce pas, le contenu du jeu. Vraiment faire le départ, peut-être aller au premier village et récupérer une ou deux quêtes et essayer de les faire. Mais on va pas aller bien loin en termes de gameplay parce que c'est quand même un jeu qui est narratif avec des quêtes à faire et donc une histoire un peu unique entre guillemets. Donc voilà. Vidéo générique et puis après on est parti. Alors, hop, la mise en place, elle est là. Alors, effectivement, la mise en place se fait très rapidement. Ils annonçaient 2 minutes de mise en place sur la boîte. Une fois que tu as fait la première déboîtage, premier rangement des cartes et tout effectivement, ça va plutôt bien. Concernant l'espace, je me suis gagné la place sur la caméra pour passer d'un personnage à l'autre personnage comme ça. C'est pas tout à fait la mise en place recommandée par le livret de règles, mais on va s'y adapter. On va d'abord parler du coup de nos personnages. On va commencer par le personnage A, le guerrier, que voici. Donc le personnage A, c'est un guerrier niveau 1. Là, nous avons son inventaire, alors ce qu'ils appellent l'inventaire fiche, je crois. Donc avec des potions, alors il y a des potions de soins, des potions de téléportation, de la nourriture, des gemmes, etc. On verra plus tard. Il a 18 points de vie pour commencer, à son niveau 1. Il a 5 points de mana, aucun point d'XP et la fatigue est à 5. À ce niveau-là, en termes d'or, on commence avec nos marqueurs à 0, bien évidemment. Le marqueur poison, on verra à quoi il sert un peu plus tard dans la partie. En termes d'équipement, notre joueur commence avec une épée en acier et une côte de maille. Donc l'épée en acier, s'il fait un coup normal, c'est 3 dégâts. Un coup critique, c'est 4 dégâts plus son niveau actuel. Plus le bonus apporté par son niveau actuel. Par exemple, donc au niveau 1, c'est plus 1. Et le méga critique, ou super critique, c'est 4 plus le bonus accordé à son niveau actuel. Cette arme vaut 4 à l'achat, 2 à la revente. Alors, je sais plus exactement, je verrai, avec les points de règle, parce que je l'ai lu hier, donc il y a des points qui m'échappent encore un petit peu, quand c'est écrit sur noir ou sur blanc, en noir et en blanc, il y a des différences, mais on verra ça plus tard. Il est équipé d'une côte de maille qui lui offre une protection physique de 2, aucune protection contre le feu, aucune protection contre l'eau, aucune protection contre l'électricité. Par contre, quand il va faire une action de défense lors d'un combat, eh bien, il va booster ses défenses, 4 en physique, 2 en feu, 1 en eau, 0 en électricité. En termes de talent, il va commencer avec 3 talents. 3 talents, il fait une attaque, un coup puissant. C'est un talent ou une capacité. Ça, c'est un talent, voilà. Donc il fait un coup puissant qui coûte 3 points de magie, ça lui fait donc une attaque avec à 5 plus son niveau, et on peut éventuellement la booster pour refaire une attaque à plus 1. On verra après la notion de boost, à quoi ça correspond, mais grosso modo, tu peux, lorsque tu attaques, consommer tes cartes de talent, en les retournant comme ça, pour utiliser leur effet de boost qui est ici, et du coup te permettre de taper beaucoup plus fort. Une méditation pour un point de magie peut se soigner de 7 points de vie, et il peut utiliser sa capacité de boost pour faire une attaque plus 1. Et enfin un combo 2 points de magie, si vous possédez le talent coup puissant, donc qui est ici, et qu'il est équipé, c'est important, vous pouvez le jouer en plus cette carte en payant également son coût en points de magie. Si vous le faites, ajoutez la valeur d'attaque à cette carte et celle du coup puissant.
Ok, donc attaque 2, c'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire que je peux jouer ça plus ça. Ça veut dire que ça va me faire consommer 5 de mana, mais grosso modo, je vais faire une attaque à 5 plus mon niveau, plus 2. Voilà. On verra après une notion de cartes équipées, de talents équipés, de talents non équipés. On peut avoir plus de talents qui sont dans une espèce de pool de talents pour le personnage qui n'équipe pas. Avant chaque combat, il a la possibilité de refaire son inventaire, de choisir des talents, etc., etc. Réserve du cafouillage dans les règles, mais vous avez l'habitude. Second personnage, qui est la magicienne, le personnage B, personnage non nommé. Donc, elle, niveau 1 toujours, elle a que 14 points de vie, elle a par contre 7 points de mana, aucun XP bien évidemment, et toujours une fatigue ici, et les petits objets de son inventaire qui sont là. En termes d'équipement, elle a un bâton de mage, qui peut faire un dégât normal de 2, un critique de 2 plus son niveau, soit dégâts de feu, ou alors on peut ne pas faire de dégâts de feu avec, en fait c'est barré. C'est-à-dire qu'il y a des armes qui t'obligent de faire des dégâts de feu, là par exemple tu as le choix, soit tu fais un dégât de feu, soit tu fais un dégât du coup physique. Et pareil pour le super critique qui fait la même chose. Et elle est équipée d'une armure, d'une robe de mage qui lui offre moins de protection physique au départ que son ami le guerrier, mais un peu de protection de feu. Et quand elle se défend, par contre, elle a des bonnes protections contre un petit peu tout. En termes de talent, nous avons le soin qui lui permet de se soigner, elle, de 15 ou un héros ciblé. Et par contre, sur elle-même, elle fera un soin de MP1, donc n'imagine pas d'avoir récupéré un point de magie si elle utilise cette capacité de boost. La boule de feu qui est là fait une attaque de 6 plus son niveau dégâts de feu obligatoire. En le boostant, elle peut récupérer un point de magie. Et les flammes, qui sont du coup moins puissantes que la boule de feu, qui font attaque 2 plus mon niveau en dégâts de feu. Si vous êtes en première ligne, ajoutez plus 1 à cette attaque. Une notion de guerrier en première ligne ou en seconde ligne, c'est que généralement ceux qui sont en première ligne ont plus de chances de se faire fracasser la tête par les monstres. Donc du coup, je pense pas que ma magicienne, je la mettrai en première ligne, je la serai plutôt en seconde ligne derrière le guerrier. Et pour représenter cela, eh bien, l'icône qui est utilisée ici, c'est celui-là. Voilà. Ça, c'est l'icône de déplacement sur la carte et sur les différents lieux, eh bien, va correspondre à la personne qui est en tête de ligne. Donc, ça va être mon guerrier. Nous avons un acolyte avec nous, un humé, donc un espèce de familier, on va dire, qui va nous permettre d'utiliser une capacité. Durant un combat, lorsqu'un allié lance un D6 ou un dé de combat, je peux épuiser cet acolyte. Donc je mets un jeton dessus, un jeton comme ça pour dire qu'il est épuisé, pour lancer ce dé. Lorsqu'il est épuisé, il ne peut plus agir tant qu'il n'est pas réactivé. Durant son tour, un héros peut dépenser un point de mana pour retirer le jeton et réactiver Humé. Ceci ne compte pas comme action de combat. Toutefois, Humé ne peut agir qu'une seule fois par tour d'héros, même s'il est réactivé. Et à la fin du combat, il est forcément réactivé. Ok, et là on a nos cartes exploration qui vont nous permettre de nous déplacer, enfin qui vont gérer plein de choses ces cartes exploration. Elles vont gérer les apparitions des monstres, elles vont gérer l'initiative des monstres pour les combats, elles vont gérer le déplacement des héros. Bon, voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de la présentation rapide. Moi, donc comme je vous dis, j'ai tout lu, sauf jusqu'au combat de boss. Parce que je me dis que pour sa première partie, il n'y a pas nécessairement besoin d'aller voir les combats de boss. Et à chaque fois qu'on sera dans une étape, je me référerai de nouveau aux règles. Alors, écoutez, je pense qu'on est parti. Donc quand on commence, on va commencer par lire ce scénario-là. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ? Il y a 150 ans de cela, le roi Card triompha avec bravoure du mage noir Muo, rétablissant ainsi l'harmonie au sein des terres de Lanoth. Lanoth, je ne sais pas. Cependant, cette paix préservée pendant plus d'un siècle semble aujourd'hui presque évanouie. Les monstres errants se rapprochent dangereusement des villages, semant la terreur parmi les habitants. Des maladies mystérieuses se répandent tandis que les voix de maints prophètes entonnent l'écho funèbre de l'apocalypse imminente. En tant que villageoise d'un pays voisin et assoiffé de vérité, vous sentez un appel irrésistible à vous aventurer dans le royaume de Lanoth.
Arrivé dans ces terrains inconnus, un récit jadis entendu au coin du feu vous revient en mémoire. La célèbre tour de Babeliko n'est désormais qu'à quelques pas de vous. Alors, on nous dit, pour commencer, que tous les héros reçoivent 3 points d'expérience. Alors ça c'est très bien, ça commence plutôt bien. Donc, je reçois 3 d'expérience. Je reçois 3 points d'expérience. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit précisément que les héros reçoivent une potion de chaque type. Donc on va recevoir une potion comme ça, on reçoit une potion comme ça, un champi, un caillou, un roast beef. Alors on va essayer de trouver à quoi sert tout ça. Donc là c'est une potion de soin qui va de récupérer 15 points de santé. Ça c'est une potion de téléportation qui me permet de me téléporter, même si je suis dans un donjon, vers une case-lieu de mon choix, tant que j'ai déjà révélé sa minimap. Par contre, je ne peux pas utiliser ça en plein combat. Le champi flash me permet de faire automatiquement un combat. La graine de mana permet de soigner tous ses points de mana à un personnage. Et enfin, la viande permet de soigner tous les SP. SP, c'est les points d'endurance. Parce que les points d'endurance vont descendre régulièrement. Et quand on arrive ici, pouf, on perd 4 points de vie. Directement. Et donc, je fais pareil avec toi. Tu récupères donc une potion de soin, une potion de téléportation, un champi flash, une graine de mana et un bout de viande. Et ça, on verra ce que c'est plus tard. Je place le jeton groupe sur la map monde, sur la case marquée X de la figure A, donc c'était ici. Et en mode facile, on reçoit du coup plus de récompenses que l'aventure commence. Voilà. Et ben maintenant, débrouillez-vous. Et voilà, nous sommes lâchés en pleine aventure. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on n'est pas en combat. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, c'est là que du coup... c'est dans le manuel, j'ai pas trouvé ça très clair. Qu'est-ce qu'on pouvait faire à notre tour de jeu? Bon, en fait, il faut se déplacer. Donc, du coup, pour se déplacer, ben, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, alors, en fonction du mode de jeu qu'on choisit, parce qu'on peut choisir d'utiliser les dés pour se déplacer, mais là, on va jouer avec les cartes qui sont ici. Voilà. Donc, pour explorer, on va se déplacer en tirant une carte exploration. Donc, je vais prendre cette première carte là et on va la révéler. Alors, qu'est-ce que c'est que tous ces symboles? On a un symbole d'endurance, on a une étoile, on a des combats et on a une petite astuce. Ici, à chaque fois, un petit texte qui nous dit « Il est parfois plus sage de fuir le combat, les champignons permettent de fuir automatiquement un combat. » Donc là, on a donc un des bleus qui correspond au personnage A, un des violets correspond au personnage B. Initiative des héros, ça c'est pour le combat, et nous, ce qui nous intéresse, cette partie-là, pour le déplacement. Alors, du coup, je suis tombé sur ça. Alors, ça c'est quoi? Ok, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les personnages perdent un point d'endurance et je tire une nouvelle carte. Donc ça commence plutôt pas très bien. Donc hop, en fait ça représente la fatigue, le voyage que l'on a fait. Donc effectivement, on arrive dans notre village à nous, on se positionne à l'entrée du pays de la note et ben on a quelque chose d'assez compliqué. On est fatigué et on se demande ce qui se passe. Ce symbole-là correspond à un effet éventuel de la monture que l'on chevauche. Là, pour l'instant, je n'ai pas de monture, donc on n'en tient pas compte. Voilà. Et grosso modo, je pioche simplement une nouvelle carte. Donc là, je suis dans le cas où j'ai et ça, donc je pioche en fait une nouvelle carte pour mes déplacements. Là, pour l'instant, je ne me suis même pas déplacé. Je suis arrivé juste au pays de la note, j'ai fait « Oh, c'est beau, paf, moins 1 d'endurance. » Allez, on tire une nouvelle carte, et maintenant, on va pouvoir se déplacer. Alors, astuce, on va dire l'astuce à chaque fois. Les héros peuvent librement utiliser leurs items et leurs talents en dehors des combats, même si items et talents ne sont pas équipés. Ça, c'est important à le noter, effectivement. Des petits points, ça c'est très bien fait, je trouve. Ces petits points de règle régulièrement rappelés ici, c'est qu'en fait, un talent qui n'était pas équipé, que tu n'as pas mis devant toi, comme ça ou uniquement comme ça, eh bien tu peux quand même t'en servir, parce qu'il n'y a pas un combat. C'est l'initiative des héros. Et on a eu des déplacements. Est-ce que je suis sur une monture? Non, je ne suis pas sur une monture. Ensuite, entre 4 et 7 déplacements, qu'est-ce que je prends comme déplacement? Eh bien, c'est simple. Si je suis dans une zone hostile, entre guillemets, je prends la zone rouge. Si je suis dans une zone... une zone pacifique, je vais prendre la zone noire. Du coup, nous avons un déplacement de 4 en zone hostile. Alors, dans ce jeu, on se déplace
de manière orthogonale, c'est comme par diagonale, je peux pas faire ça. Donc là, j'ai deux possibilités. J'ai 4 de mouvements, je peux faire 1, 2, 3, 4, je peux aller jusque là, ou alors je peux directement aller dans la tour. C'est vraiment ce que nous dit le scénario au départ. La tour de Babelico n'est désormais qu'à quelques pas de vous. Moi, du coup, j'irai bien voir la tour de Babelico. Donc je fais 1 et 2 de déplacement. Tout déplacement non consommé est perdu. Alors, maintenant, nous arrivons sur la fin de déplacement. Lorsque je m'arrête sur une case de type terrain, donc plaine, forêt, colline, désert, forêt hantée, pardon, il y a forêt hantée, je fais une rencontre. Là, je me suis arrêté du coup sur un lieu, donc je ne fais pas une rencontre. Je suis sur une case de lieu, et je vais donc la chercher. Donc, ça, ce sont tous les lieux que je peux explorer. Et si tu veux t'assurer qu'une case soit effectivement un lieu, eh bien, tu peux vérifier. Voilà. Donc là, moi, c'est la tour de Babelico qui est là. Ça correspond à ça. Donc, je la mets comme ça ici. Et j'utilise un petit token là pour la fixer au sol. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, cette case? La tour de Babelico. Bon, c'est pour la fixer comme ça. Parce qu'en fait, quand tu n'es pas dans la map monde, tu es dans une mini-map. D'accord? Donc, en ce moment, mon personnage serait genre ici. Il serait devant la tour de Babelico. Vous vous trouvez devant la vertigineuse tour de Babelico, temple des croyances ancestrales. La porte semble scellée par une force mystérieuse. Vous inspectez les alentours et trouvez une petite bourse à terre. Chaque héros reçoit 5 gold. Alors, c'est pas des gold chez eux, c'est des golises. Je sais plus quel est le terme utilisé. Je regarde un notice vite fait. Ce sont des gold, putain, ce sont des Gelos. Donc, j'en reçois 5 Gelos. Alors, comment on fait pour se faire 5 Gelos? Eh bien, c'est bien simple. Là, tu as tes unités, là, tes dizaines. Donc, je suis à 0 dizaines, 5 unités. Voilà. Et pareil pour mon autre héros qui reçoit 5 unités de truc ici. Entre dans la tour. Si je possède l'item 73, je peux rêver la carte sous-lieu donjon de Babelico. C'est-à-dire qu'en fait, un lieu peut me donner accès à un sous-lieu à condition de remplir les bonnes conditions. Et bien là, malheureusement, là, c'est pas le cas parce que je n'ai pas l'item 113 sur moi. Moi, j'ai les items 0. Donc, il va falloir que j'attende. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je ressors du lieu que je suis en train. Je ne peux pas rentrer dans l'ordre. Je me mets là. Je sors, j'enlève ça. Et cette carte-là, je la laisse à côté de moi, quelque part ici, pour me rappeler que c'est un lieu que j'ai déjà visité. Donc, je pourrais, avec une potion de téléportation, m'y rendre directement dès que j'aurai trouvé l'item 73. Et c'est ce que, du coup, c'est mon objectif, non, c'est de trouver cet item numéro 73. Ok, bon, écoutez, je pense qu'on a plus ou moins fini notre tour. Il est temps de faire une autre action. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous voyons que nous avons ici une zone de quête. Ah attends, on voit pas. Une zone de quête là avec un cadenas. Aucun intérêt d'y aller maintenant. Pourquoi? Parce que il faut déjà que j'ai la quête qui m'indique d'aller ici pour pouvoir valider ça. Sinon, je peux pas y aller. Donc, on voit qu'on a ici un village. Je pense que quand même le mieux, c'est peut-être d'aller voir un peu ce qui se passe dans le village pour essayer d'avoir un max. Par contre, voilà. Alors, du coup, effectivement, les trucs marquent un petit peu. Voilà. Sur le plateau de jeu. Voilà, oui. Alors, ça, faut faire attention. Regardez. Regardez bien. Hop, vous voyez là, l'espèce de truc que ça a fait là? C'est de l'aimant. Donc, faut faire attention. Je pense que le plateau de jeu va pas résister longtemps. Donc, je vais tenter d'aller au village. Pour ça, je tire une nouvelle carte exploration. Et on regarde un peu ce qui se passe. Donc, je me suis à pied, donc pas de monture, pas de ci par rapport à ça. Initiative des héros, 3 à gauche, 1 à droite, on verra, mais ça tout de suite. Si les héros sont level 4 ou plus, on n'est pas obligé de piocher une carte sans compte quand on est sur les plaines, effectivement. Parce que vous allez voir que normalement, ça sert à rien en compte de taper sur des monstres de niveau bas. Donc on est en zone hostile, on est sur la mini-map, sur la map monde, pardon, exactement, plutôt. On va donc bouger de 3 cases, et moi je vais aller vers le village, donc je vais faire 1, 2 et 3. Et dans tout bon jeu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu as une rencontre qui se déclenche.
À la fin de mon déplacement, si je m'arrête sur un terrain de type plaine, donc là c'est une plaine, je dois piocher la carte rencontre de ce type, où se trouve le jeton du groupe, par exemple. Ok. Donc il y a des notions de carte bis, mais on n'y est pas encore. Donc je suis sur une plaine, et ben je vais tirer cette carte rencontre de type plaine. Et vous voyez qu'ici, il y a une carte bis qui apparaît ici. C'est pour varier un petit peu les rencontres. Alors, nous avons ce tableau de rencontre. Un slime, un croquelin et un glu-glu. Donc on va essayer de regarder un petit peu, analyser un petit peu cette feuille de rencontre, parce que nous allons faire un petit combat. Ça va être chouette. Alors, nous avons ici le nombre de points de vie de l'ennemi. Donc, le 4 points de vie, 6 points de vie, 7 points de vie. Nous avons sa valeur de fuite. 4, 4 et 3. C'est-à-dire que je peux fuir le combat, à condition, bien évidemment, d'avoir la bonne valeur de fuite. Ça, on ne sait pas ce que c'est. Pour l'instant, on ne sait pas trop ce que c'est que ça. Là, ça nous dit qu'on découvre ça au cours du jeu. Donc là, pour l'instant, je ne sais pas ce que c'est que ce truc. On a le nom de la rencontre, on a les attaques d'ennemis. Donc lui, il fait du poison, attention. 5 dégâts, 2 de poison, 6 dégâts, 1 de poison, et il baisse l'endurance de 2. Lui, il fait du poison, lui, ils font plein de trucs. Les dessins des ennemis, avec leur protection physique, contre le feu, contre l'eau, contre l'électricité. Donc là, Glu-Glu, tu vois qu'il est très résistant au feu. Tandis que là où Slime, lui, est assez cool. Enfin, nous avons ici les récompenses de combat et la récompense bonus. Récompense bonus, on va lancer un dé. Si on arrive à faire 6 ou plus sur un dé 6, on gagne ça. Donc là, tu vois, je peux gagner item 59 si j'arrive à faire ça. Alors, donc je vais mettre ça, pour l'instant, là-bas, sur le plateau des rencontres qui est ici. Voilà, comme ça. Donc, je vais devoir révéler une carte exploration, une nouvelle, pour savoir quel combat je vais rencontrer. Alors du coup, c'est le 5. Ennemi en mode difficile. Oh là là, ça commence pas très bien. Enfin, vous allez voir pourquoi. Donc, on est initiative des héros, ennemi en mode difficile. Je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, ça veut dire que l'ennemi est difficile à battre, très sûrement, c'est ça que ça veut dire. Astuce, pour interagir avec un objet sur une image, il faut se positionner sur la case marquée d'une flèche et non sur la case. Ok, ça c'est intéressant. Donc, je dispose d'ici de plusieurs choses. Je dispose de 2 caches que je mets là et là. Pourquoi je les mets là et là? Parce que j'ai qu'une seule valeur ici. J'ai expliqué pourquoi. Sur la carte d'exploration, il y en avait ici, on avait des valeurs de dés. 3 pour le joueur A, le héros A, et 1 pour le héros violet. J'aurais tiré cette carte, eh bien, de 1 à 2, le slime aurait été affecté au héros du coup B, au violet, et 3, 4, c'est le héros A qui a hérité de ça. En combat. Enfin, en affectation, je veux dire, par rapport à tout ce qui est gain de récompense. Au combat, tu tapes sur qui tu veux. Là, ma carte à moi, elle m'a dit, ok, c'est 5. Donc, tous les héros vont être affectés à ce gros bonhomme. Ce qui est pas très cool, parce qu'il est très résistant au feu. Donc, voilà, ça va être très compliqué. Bon. Bon, maintenant qu'on a généré les ennemis, on peut se préparer au combat. C'est-à-dire qu'on va pouvoir choisir les équipements et les talents que je voudrais utiliser pendant le combat. Si j'ai des alliés, je vais pouvoir choisir quel allié va venir m'aider. Je peux choisir qu'un seul allié. Donc là, on peut toujours échanger des items entre les héros avec le sac commun. On peut équiper, changer les talents, etc., etc. On peut faire plein de choses. Mais une fois que le combat est commencé, on ne pourra pas faire autre chose. Alors, je suis très embêté parce que lui est quand même une belle protection aux flammes.
Il a 7 points de vie, une belle protection aux flammes. Bon, après, je peux faire quand même des belles boules de feu avec mon magicien. Ça fait quand même des boules de feu à 6. Une armure de 3, bon, il se prendra certes des points de dégâts, mais bon, pas tant que ça. Alors, on va voir. Comment se déroule un combat? Un combat, ça se déroule en plusieurs tours, alternant les héros et les ennemis. Et ça se poursuit jusqu'à ce qu'un des deux groupes, un héros ou ennemi, soit vaincu. Donc, pour déterminer qui commence, eh ben, on va se référer à le mot-clé initiative qui est ici. Et donc, ce sont les héros qui vont commencer ce combat. Les acolytes, effectivement, bah, du coup, mon acolyte, il est bien là. Lui, je le garde avec moi pour l'instant. Alors, autour des héros, j'ai plusieurs actions. Je peux attaquer, je peux utiliser une capacité, utiliser un item, utiliser un talent, me défendre, réorganiser ou fuir le combat. On va pas faire le combat, c'est notre premier combat, on va quand même y aller, franchement. Donc, tous les héros, lorsqu'un héros fait son action, il peut donc attaquer avec une arme équipée. Donc là, je pourrais attaquer avec mon arme ici, avec mon personnage, ou je pourrais utiliser un talent. Et des talents, j'en ai plein ici. J'ai quand même cette espèce de monstre-là, il a quand même 7 points de vie. Il y a un moyen où je me dis, on faisait un petit combo coup puissant, ça, pour 5 de mana, ça va me bouffer toute ma mana avec mon personnage, mais il y a moyen de lui faire une belle attaque pour essayer de le tuer. Alors on va plutôt que d'utiliser tout de suite une attaque, je pense qu'on va partir en mode capacité. Pardon, talent. C'est un talent, ça. Le talent, c'est où le talent? Talent. Donc, je peux utiliser un de mes talents équipés en payant son coût en mana. Je dois d'abord définir ma cible avant de lancer les dés, bien évidemment. Donc, j'utilise les boosts. Alors, attends, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Parce que là, je vais faire une attaque à 5 plus mon niveau. Donc, une attaque à 5 plus mon niveau. Non, je lance pas les dés. En fait, c'est une attaque de 5, en fait. Je me pose même pas de questions. Oui, là, je lance même pas les dés. Là, je fais 5 plus mon niveau, ça fait 5 et 1, 6. Il a 7 points de vie et 1 de défense physique. Donc, faudrait que je lui fasse combien? 5, 6. Il faut que je fasse les deux, là. Alors. Je possède le talent coup puissant équipé. Je peux le jouer en plus cette carte en payant également son coût en mana. Si je le fais, j'ajoute la valeur de cette carte à celle du coup puissant. Donc, ça me coûte 5 de mana. J'arrive à 0 de mana. Alors là, je donne tout ce que j'ai là. Ce qui fait que je fais une attaque de 2, plus 5, plus mon niveau. 5 et 2, 7, et mon niveau est à 1, ça fait 8. Donc je fais une attaque à 8 avec ça. Mes talents sont toujours disponibles pour le prochain tour de combat. Bon, j'ai plus de mana, je pourrais plus en servir. Parce qu'en fait, je ne les retourne que si j'utilise la fameuse action de boost qui est ici. Voilà. L'action de boost, on en parle là. C'est que je pouvais faire, par exemple, imaginons que je veux tout utiliser en action de boost. Je peux faire une attaque normale, d'accord? Mais je fais une attaque en utilisant ça, ça et ça. C'est que je fais une attaque en lançant un dé avec mon arme, plus 1, plus 1, plus 1. Donc une attaque à plus 3 avec mon épée. Mais je vais pas faire ça, je vais rester sur mon coup puissant. J'espère que je comprends bien comment marche ce combo. Hein. C'est un talent, j'utilise pas je lance pas de dés en fait là. Alors.
J'aurais pu, si j'avais pas voulu utiliser mon combo, par exemple, utiliser que mon coup puissant. En faisant 5 plus mon niveau, et en utilisant le boost de cette carte-là, c'est que j'aurais retourné ma carte, elle n'aurait plus été accessible, mais j'aurais gagné plus 1 moins taxe. Ça m'aurait fait 5 plus mon niveau plus 1. Donc 5 plus le bonus de mon niveau, 5 et un 6 et un 7. Malheureusement, ça ne suffit pas pour le vaincre lui là-bas, parce qu'il a 7 points de vie et 1 d'armure. Donc je reste quand même sur mon combo. Ce qui fait que je fais une attaque à 2 plus 5, plus mon niveau 5 et 2, 7, et le bonus de niveau, ça fait 8. Donc ça, elle reste active, je ne les retourne pas parce que je n'ai pas utilisé leur boost. Donc je fais 8 points de dégâts sur Gluglu. Alors 8 points de dégâts sur Gluglu, voyons voir. Et ce qui va être le one shot, en un coup, je lui fais donc j'ai fait 8, il a 7 de points de santé, moins en armure, l'ennemi compte KO. Et ben voilà, ça c'est fait. Alors maintenant, on va passer du coup aux récompenses de combat. Donc ça m'a coûté 5 de mana, mais j'ai one shot Gluglu. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors, Gluglu, je l'ai one shot. Comment on récupère la récompense? Donc je reçois une récompense en fonction de l'ennemi qui l'a généré au début de la carte exploration, indépendamment de l'ennemi qui l'a vaincu. Ça veut dire que cet monstre-là aurait été affecté à lui et ce monstre-là à lui. Les récompenses de ce monstre-là auraient été à mon guerrier, et les récompenses de ce monstre-là auraient été à ma magicienne. Sans tenir compte de qui a tué qui. Par contre, dans le cas où un seul ennemi était généré, je vais donc devoir choisir quel des deux personnages va récupérer la récompense. Et donc du coup, je dis que c'est mon guerrier qui va récupérer la récompense, c'est quand même lui qui a fait le plus gros du travail sur ce combat-là. Donc il récupère 2 gold, donc j'arrive à 7. Et je récupère XP 3 moins mon niveau. J'ai un niveau actuellement de 1. Je récupère donc 2 XP. Donc j'arrive à 5 d'XP. Ça, c'est fait pour te dire que, attention, si jamais tu passes ton temps dans les plaines, au bout d'un moment, ça sert à rien parce que les ennemis vont plus te rapporter de niveau. Pareil pour les forêts, etc. etc. Maintenant, donc c'est la récompense de combat, maintenant j'ai la récompense bonus. Je vais lancer un dé de 6. Alors un dé de 6, moi aussi un dé de 6. Voilà. Et si jamais j'arrive à faire le résultat indiqué, enfin une valeur supérieure ou égale, je récupère les récompenses bonus. Allez, faut que je fasse un 6. Je fais un 5, donc non, malheureusement, je gagne pas les récompenses bonus. Ah oui, du coup, pardon, effectivement, on avait là, j'aurais pu faire mes marqueurs de points de vie, c'était comme ça. Là, en fait, là, tu mets un jeton ici. Voilà. Parce qu'il avait 7 points de vie, lui. Donc c'est là que tu le mets, le jeton de points de vie. Et après, tu le descends comme ça. Il y a 3 colonnes, parce qu'il y a 3 colonnes, parce que 3 héros. Et là, en fait, d'ailleurs, j'aurais même pu le mettre là, parce qu'il y a 3 monstres. J'aurais pu le mettre là, parce qu'il n'y a qu'un seul monstre. Et en fait, là, il y a 2 chiffres en haut, parce que quand c'est des monstres qui ont beaucoup de points de vie, généralement, ils sont tout seuls, et ça permet de gérer jusqu'à 59 points de vie. Donc c'était comme ça, et là, je l'ai amené à 0, et comme ça, ici, voilà. Fin de la rencontre. Du coup, hop, ça c'est plutôt une bonne chose. Donc ça et ça, hop, je les retire. Ça, je le retire. Hop, et je remets ça ici. Bon, on va continuer, on va s'approcher, on va essayer de s'approcher. Donc j'ai plus de points de mana, par contre. C'est très embêtant, parce que je ne pourrais plus faire ce combo-là. On va tenter d'aller au village, qui est ici, maintenant. Pour ça, j'ai une carte d'exploration. Initiative des héros, on va rencontrer de nouveau un monstre unique, et je me déplace de 3 cases. 1, 2, 3. Et là, malheureusement, c'est encore un combat. Alors, là, on remarque qu'il y a le mot-clé bis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au lieu de tirer la plaine comme la dernière fois, je prends la plaine bis. Voilà.
C'est-à-dire que j'ai déjà affronté des monstres de la plaine, je vais affronter d'autres monstres de la plaine. Si jamais j'avais tiré cette carte en premier et que je n'avais pas encore croisé de monstres dans l'aventure de type bis, j'aurais pris la première. Donc là, c'est comme ça. Ok, donc là on va générer des rencontres, donc je mets ça comme ça, donc on va voir quoi, on a un, ouh la vache, ah oui, non c'est pas, c'est un peu plus balèze là déjà là, on a un Pesticroc, un Plumeroc et un Kagemancer, ok, qui ont quand même plein de choses. Bon. Alors, il y a toujours un truc que j'ai pas vu, c'était ça là. Je sais pas ce que c'est exactement ça, c'est peut-être une quête, mais il y a rien qui m'a dit de la faire, donc du coup je l'ai fait. Oui, parce que pour l'instant il y avait rien indiqué là-dessus, donc à moins que j'ai raté quelque chose dans la récompense de combat, ce qui m'étonne. Non, c'est peut-être rencontrer un ennemi de la plaine et c'est peut-être une quête qu'on risque de me donner dans le village peut-être. Ok. Donc là. J'ai mis ça ici. Donc on va reprocéder à un nouveau combat. Maintenant qu'on a mis notre feuille de rencontre ici, je vais donc déterminer les ennemis générés. Non, j'ai déterminé qui va être affecté à qui. On est comme ça. Initiative des ennemis. Héros, alors je sais pas ce que ça veut dire, héros en mode facile, je comprends pas ce que ça veut dire. Ça. Ce qui est entre parenthèses dessus là. Là, sur ce truc-là, je sais pas ce que ça veut dire. Carte de rencontre, elles sont où? 3, voilà. Ah oui, d'accord. C'est des variantes, ok, c'est des variantes de combat. Si je suis en héros mode facile, il faut que j'aille voir dans le livre de règles ce qu'il me dit par rapport au combat. Ok. Donc, on va voir le 1 qui va être affecté à mon guerrier là, et le 5 à lui. Donc ça veut dire que le Plumeroc ici n'est pas concerné. Donc, guerrier A, il va être affecté au Pesticroc, qui a 4 points de vie, et le B, il va être 6 points de vie ici pour le Kagemancer. Ok, et donc initiative des ennemis, ce sont les ennemis qui vont commencer à taper. Et bien on est parti pour un nouveau tour de jeu. Alors, fais voir. Initiative des ennemis. Et bien les ennemis vont commencer à taper, là j'ai pas le choix. Alors voyons voir comment ça se passe. Attaque des ennemis. Alors les ennemis, tous les ennemis. Ils attaquent un par un, en commençant par celui qui est situé le plus à gauche, sur la carte de rencontre. Pour faire attaquer un ennemi, je lance le dé de combat d'un héros. Donc dé de combat d'un héros, c'est ça. Et donc ça va déterminer quel héros va être ciblé par le... Non, attends. Mais comment est-ce que je sais qui cible qui? Ah oui, ok, en fait, ça fait tout. En fait, c'est un dé qui fait tout, d'accord. Ce dé-là va déterminer la puissance de l'attaque du monstre, d'accord. Ils n'ont pas de super critique, hein, les monstres. Hein, sur leur fille, ils ont normal et critique. Mais également, va déterminer la cible. Donc, je lance ça. Donc, le Pesticroc qui va cibler le A, donc mon guerrier, avec son attaque normale. Il fait donc une attaque, donc il fait 5 points de dégâts, il me fait un poison, il me fait part 2 points d'endurance. 5 points de dégâts. Donc, moi j'ai une armure ici qui claque 2 dégâts physiques, donc je perds que 2 points de vie. Donc j'arrive à 16. Ensuite, c'est pas fini, parce qu'il y a d'autres trucs sur la feuille du monstre ici. Là. On voit qu'il fait du poison. Donc, il m'affecte 1 point de poison. Point de poison, c'est là que j'arrive là. Le poison monte ici. En gros, quand l'endurance arrive sur le poison, on est KO. Voilà.
Et enfin, il me fait perdre 2 d'endurance. 1 et 2. J'arrive à 2 d'endurance. Attention, quand j'ai plus d'endurance, c'est la mélasse. Est-ce que l'endurance, je la récupère à la fin d'un combat? C'est une bonne question, ça. Comment est-ce qu'on récupère l'endurance? Non, je crois pas. Non, c'est pas à la fin d'un combat que tu récupères. C'est quand tu montes de niveau. Effectivement, quand tu montes de niveau, que tu dois sûrement récupérer de l'endurance, mais à la fin d'un combat, non, je gagne pas d'endurance. L'endurance, après, il y a des potions endurance. Hein, je crois que j'ai une potion endurance, c'est le roast beef. Ça, j'ai un roast beef. Ok, bon, du coup, maintenant, on a lui, là. Alors, ça, c'est très embêtant. Parce qu'il va faire une attaque à 5 et il va faire perdre 2 d'endurance à tout le monde. Sachant que mon héros, ici, est à 2 d'endurance, il va arriver très vite à 0 d'endurance. Ok, donc, on va regarder le Kagemancer. Qui est-ce qui tape? Il tape encore le joueur A. Il fait un coup... alors ça, c'est un coup critique. Donc, il fait ça. Il me fait 9 points de vie qui ignore mon armure. Donc, je perds 9 points de dégâts. Waouh! Donc, j'arrive à 7. Ok, bon, il va falloir faire des trucs. Mais bon, maintenant, c'est à moi de jouer. J'ai plus de points de mana, donc maintenant, je peux plus utiliser mon combo. Donc là, je peux faire quoi? Donc ça, on oublie. Je peux plus faire d'hésitation. Plus de coups puissants et plus de combos. Là, à ce niveau-là, je peux plus. Pour les tours des héros, il n'y a pas de notion de chaque héros. Enfin, il n'y a pas de notion de priorité dans les héros. C'est que tu joues. J'ai l'impression que tu joues avec le héros que tu veux en fait. Ok, donc je pourrais faire déjà avec elle utiliser un sort de soin pour 1 point de santé, 1 point de mana, pour faire récupérer 15 points de vie à mon héros, à mon guerrier. Et c'est ce que je vais faire. 15 points de vie, je reviens du coup à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ici, à mon taquet de points de vie. Voilà. Ensuite, j'ai mon... à quoi sert le dé bleu? Ah, c'est un dé de 6, ok. J'ai du coup mon héros, là. Ben, moi, je vais attaquer avec mon guerrier, j'ai plus de points de mana. Je vais attaquer, je vais lancer ce dé pour savoir ce que je fais. Alors, j'attaque qui? Sachant que lui a 4 points de vie et lui en a 6. Il y a un monde avec mon épée où je fais... Alors, il y a un monde où je peux tuer le Pesicrate en un coup, ce qui peut être assez intéressant. Et donc, je vais tenter de faire ça. Disons qu'il faut que je fasse pour le tuer en un coup. Ah non, il a une armure physique. Ah bah si. Il faut que je fasse un coup critique ou super critique pour le tuer en un coup. Allez. Et je fais un pauvre coup normal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Humé qui est ici. Je vais de relancer ce dé. Et du coup, hop, cette carte-là, je la mets de côté pour dire qu'elle a été utilisée. Allez, là, il faut que je fasse mieux que ça. C'est un super critique. Hop là. Donc, je lui fais 4 points de dégâts plus mon niveau. Le bonus associé à mon niveau, qui est de 1, parce que je suis niveau 1. Donc, ça fait 5 points de dégâts. Il a 1 d'armure. Il tombe à 0. Ok. Bon, j'ai claqué ma relance, mais c'est bon. Lui, déjà, il est KO. Donc, il va me foutre la paix. On est bon. Hop là. À l'autre personnage maintenant, l'autre monstre, bah, du coup, mes deux héros ont joué. C'est à lui de jouer, donc bah, là, on va lancer le dé de combat et on va voir ce qu'il va faire et à qui il va faire. Il fait 1 sur mon... Donc, le 1, donc là, c'est pas ni le A ni le B. Voilà, il y a le guerrier A, enfin, héros A, héros B. Là, c'est le 1. 1, c'est celui qui est en tête de ligne. Donc, mon guerrier qui est en tête de ligne. Il me fait 5 points de dégâts. Minoré de mon armure de 3. Ce qui fait que je prends du coup que 3 points. Donc, j'arrive à 1, 2 et 3 ici. Et il fait perdre 2 d'endurance à tout le monde. Alors, c'est pas cool parce que t'as tarifé
1, 2 d'endurance, paf, tout de suite, là, je perds mon 4 points de vie. Moins 4, ouais, j'arrive à 11. Et toi, tu perds également 2 points d'endurance. 1, 2. Ok. Donc lui, il va falloir le tuer assez rapidement. Le problème, c'est qu'il a une très belle résistance à la magie de feu. Bon, cela dit, il a une résistance physique à peu près identique. Hein, donc, Et il a fait ce qu'il avait à faire. 6 points de vie. Et ben c'est parti. Et bon, voilà, moi, je donne tout ce que j'ai. Mon guerrier va taper dessus directement avec son épée. Je mets la carte ici. Et je fais... Ça, c'est un coup critique. Donc, je lui fais 4 plus mon niveau, qui est le bonus de mon niveau qui est à 1, donc ça fait 5, moins 2, il prend 4 points de dégâts. Donc, il lui reste 2 points de vie. Alors, je peux utiliser mon bâton. C'est là qu'il faut que il lui reste 2 points de vie. Il lui reste 2 points de vie. Le problème de mon bâton, c'est que je lui fais que 2 dégâts plus mon niveau. Donc, je ne le tuerai pas avec mon bâton. Donc, je vais peut-être utiliser une capacité avec ma magicienne, cette fois-ci. Je peux utiliser je peux utiliser ça, ma flamme, qui fait une attaque de 2 plus mon niveau. C'est des dégâts de feu obligatoires. Donc ça fait que je fais une attaque de 2 plus 1, 3. Mais il a une défense de feu de 2, lui, là-bas. Là. Donc ça redescend à 1, je le tue pas. Donc je suis obligé, si je veux le tuer, de faire une boule de feu. Ça coûte certes 3 de mana. Bon, j'ai un peu de marge, j'arrive à 3 de mana. Et je fais 6 de dégâts, plus le bonus sur mon niveau qui est de 1, en dégâts de feu. Ça fait que je fais 7 dégâts de feu. Il a une défense de 2 dégâts de feu. Il tombe à 5 dégâts de feu, mais il meurt. Ok, fin du combat, on réactive Humé. Ça, c'est bon. Maintenant, on a des récompenses. Hein. Donc, on a un peu chié sur ce combat-là, mais bon, ça, c'est quand même bien fait. On a des récompenses à avoir. Donc, les récompenses... Tac. Donc, ça, tu étais affecté au guerrier A. Donc, tout de suite, il gagne 1 d'or. Il gagne de l'XP, 2 moins son niveau, donc il gagne 1 point d'XP, il arrive à 6. Et je vais lancer un dé, et sur un 6, je gagne 1 or de plus. Non, toujours pas. Ensuite, toi, qui est ici, tu gagnes 2 d'or, parce que tu l'as tué. 1, 2. Tu gagnes XP 3 moins ton niveau, donc je gagne 2 d'XP. 1, 2. Ok, et là, sur un 6, je peux gagner 1 d'or et l'item 107. Alors là, j'aimerais bien faire un petit 6 moi, avec ce dé-là. Allez, vas-y. Non, je fais un 3, je gagne pas ça. Ah, flûte. Et c'est la fin du combat ici. Ok. Bon, fin du tour. Et ce que je propose maintenant, c'est d'arriver tranquillement au village pour se reposer, se soigner. Nouveau tour de jeu, ici. Donc, soit je me déplace de 3 et je reste dans la plaine pour continuer à faire des combats, soit je vais dans le village, ce que je vais faire, je vais dans le village ici. Tout de suite. Alors là, on cherche le village d'Otoro. Et on arrive au village de Dotoro. Hop, alors, je vais mettre ça là pour l'ancrer au sol. Voilà. Alors, par où est-ce que j'arrive au village de Dotoro? J'arrive par là. Je vais mettre ça comme ça. C'est fort. J'arriverai comme ça. J'arrive par les doubles flèches. Ici. Voilà. Et après, il y a différentes choses. Différents PNJ. À qui je peux parler. On peut faire plein de choses. Là, j'ai plusieurs options possibles. Il va falloir que je retire une carte. De toute façon. Alors, attends. Ok, non, ça c'est bon. Alors, quand est-ce qu'on remélange ce paquet-là d'exploration? Je sais plus quand est-ce qu'on remélange le paquet d'exploration. Je sais qu'on le remélange à un certain moment, le paquet d'exploration, mais je sais plus quand. Je crois que c'est une action, je sais plus. Alors, on arrive sur les minimaps pacifiques. Alors, on est là.
effectivement, je pioche pas de carte rencontre, ici. Ok, donc je pioche juste une carte rencontre pour savoir de combien de mouvements je vais me déplacer. Je vais me déplacer de 9 points de mouvement. D'accord. Et une petite astuce. Donc là, j'ai le droit à 9 points de mouvement pour me déplacer. Alors, je peux faire plein de choses. Voyons voir. Donc, l'entrée du village, c'est là où il y a double flèche. Entrée-sortie. C'est là où je rentre et je sors du village. Pour sortir du village, je quitte ce lieu par n'importe quelle case vide accessible au bord de la minimap. C'est-à-dire que je peux sortir par là, par là, par là, par là, et par là. Parce que là, il y a un bonhomme. Donc là, ils me disent de bien mettre 4 petits jetons. Ok. Hop là. Pour tenir vraiment le truc là, ici, pour pas qu'il bouge. Là, il bougera pas là. Alors moi, ce que je veux savoir, c'est les déplacements dans la minimap. Est-ce qu'ils sont perdus ou pas, mes déplacements dans la minimap? Parce que j'ai 9 de mouvement. Est-ce que je peux faire 1 et après je continue? Voyons voir. Non, je peux pas. Donc là, j'ai 9 points de mouvement. Donc là, on peut faire plein de choses. Pour interagir avec un lieu, je me mets sur la case ici. Donc là, je peux aller dans une boutique. Je peux aller ici. Je peux aller là. Là, je peux aller me soigner. Là, je peux aller récupérer... Ça, c'est récupérer des quêtes. Donc, pour parler à un personnage, je récupère une quête, une quête, une quête. Et celui-là ne va me donner une quête que si je suis level 5. Si je suis pas level 5, il va pas me donner de quête. Donc, on va déjà commencer par aller se reposer, je pense. Donc, je vais faire 1 de mouvement, 2 de mouvement, j'arrive là. Et je vais interagir avec ce bâtiment-là. Donc, c'est une auberge. Donc, je vais pouvoir récupérer au prix de 1 G, donc par héros, tous mes points de santé, ma fatigue et mon poison. Donc, ça me coûte 1 gold. Donc là, toi, je vais faire ça. Hop, donc je vais récupérer toute ma fatigue, toute ma santé et mon poison revient à 0. Ok. Est-ce que toi je vais le faire? Oui, bah oui, je vais le faire aussi pour 1 gold. Je vais récupérer toute ma santé, toute ma fatigue, pardon. Pour 1 gold également, je peux récupérer tous mes points de magie et réactiver tous mes talents. Bon, mes talents, du coup, là, j'en ai consommé aucun avec les boosts. Ce que je vais faire, c'est que pour 1 gold, toi, je vais récupérer toute ma magie et je vais apparaître avec toi pour 1 gold, récupérer toute ma magie. Voilà. Déjà, je suis allé me faire soigner. Après, j'ai une petite boutique qui est ici. Une boutique qui est là, qui permet d'acheter les objets de 1 à 4, plus des objets de fiches. C'est-à-dire, je peux acheter ça, des potions, je peux acheter des tas de trucs. Voilà. Mais pour ça, il faut que je tire une autre carte pour déplacer. Déplacement de 9. Alors, est-ce qu'on n'irait pas, du coup, là, il y a des quêtes à faire. Sur le passage, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, et je vais m'arrêter à côté de ce personnage-là. Et donc, je vais aller chercher la quête. La quête 1, qui est ici. Le chat d'Angèle. Angèle, c'est une villageoise. Vous n'avez pas vu un chat bleu? C'est mon petit Moon. Ça fait 2 jours que je cherche. J'espère qu'il n'est pas sorti du village. Et la quête me dit, lorsque je termine mon déplacement sur une case forêt verte, donc là-dedans, je peux lancer un dé de 6. Sur un 4 ou plus, je retourne ces cartes sans faire de rencontre, pas de combat. Tout autre résultat fait un rencontre habituel. C'est que j'aurais peut-être trouvé le chat. Donc là, j'ai une quête active, qui est ici, qui me dit que dans les forêts, eh bien, je peux trouver son chat. Ok, bon, là, on a une petite quête.
Nouveau déplacement de 8 cases, cette fois-ci. Je vais aller... est-ce que j'aurais pas 8 cases 1, 2, 3, 4, 1, 2. Après, il faut que j'aille parler à elle et elle à la boutique. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici. Hop là, je mets là pour avoir la quête numéro 3. C'est un concours de bras de fer. Vous entrez dans la taverne du poulet excentrique. Sur une des tables, des duels de bras de fer sont en cours. Un seul joueur peut décider de relever le défi en payant 2 gold pour retourner cette carte. Si vous ne souhaitez pas participer, rangez. Oh bah écoute, 2 gold. Mon guerrier va payer 2 gold pour participer au concours de bras de fer. Placez le marqueur d'épée de point de difficulté sur 13. Donc c'est lui, c'est mon guerrier A, et on est sur 13, là. Ça, j'en ai pas besoin. Hop, je le mets là. Prenez un dé de 6. J'ai le droit de faire 3 lancers. À chaque lancer, j'additionne mon niveau de bonus et je baisse la difficulté d'autant de points. Si en 3 lancers ou moins, j'arrive à réduire le point de difficulté à 0, je remporte le bras de fer, sinon j'ai échoué. Donc j'ai 3 lancers pour faire 13. Allez, on y va. 3 et un 4. Donc il perd de 4. 1, 2, 3, 4. 4 et un 5. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, là, il faut que je fasse un 3+. J'ai une chance sur 2, en fait, de réussir. Et ça correspond à un 6, si je ne m'abuse, c'est ça. Ça, c'est 6. Donc, si c'est un 7, hop, j'arrive ici à 0. Je réussis donc la quête. La quête, elle est réussie. Je suis victorieux. Je gagne 5 pièces d'or, 1 d'XP, et je défausse cette carte. Donc 5 pièces d'or, ça c'est intéressant. 5 pièces d'or, ça fait que de 4, j'arrive à 9. 1 d'XP, j'arrive à 7, et je défausse cette carte-là. Donc cette carte-là, du coup, je ne vais pas la re-ranger dans le paquet des quêtes, je vais la défausser, parce que je ne peux plus participer au combat. Donc j'ai une zone de cartes de défausse, qui est ici, je l'ai mis là, pour défausser les cartes. Et ben c'est pas mal ça. Le paquet est vide, ici, de déplacement. Ce que je fais, c'est que je le prends, je le retourne, je ne le mélange pas. Je sais plus comment on fait pour le mélanger, ce truc-là. Il y a une action pour le mélanger. Je sais qu'il y a un truc pour le mélanger, je sais plus quand. Alors en fait, pour en mélanger la carte, je dois dépenser 1 point d'endurance pour en mélanger le paquet de cartes. Pas de souci. Par contre, ce que j'ai oublié de faire, c'est que quand le truc arrive à vide, comme c'était le cas ici, tous les héros perdent 1 point de... tous les héros perdent 1 point d'endurance. Donc, je redescends à 4 d'endurance pour chaque héros et j'en tire une nouvelle. Et on sait ce que c'est là. On sait que justement, ça commence par la perte d'endurance dès le départ. Ok. 7 de mouvement dans le village. Donc là, je suis là, je vais aller chercher ça. 1, 2, 3, 4. La quête numéro 2. Qui est la fleur de l'Atar. Soalia, c'est une guérisseuse. Ura, le chef de notre village, est gravement malade. Le seul remède, c'est la fleur de l'Atar, une plante légendaire, si difficile à trouver que nous commençons à perdre d'espoir. Peut-être que les habitants d'Heartbees, au nord-ouest d'ici, en sont en plus cette carte mystérieuse. Faut que j'aille sur le cadenas H pour retrouver cette carte. Le cadenas H, il est où? Au nord-ouest d'ici. Alors le cadenas H, il n'est pas là pour l'instant. Par contre, on me dit que au village de Miku sur leur front, là, au village de Heartbreeze, donc je pense que ça va être ça, le village d'Heartbreeze, très sûrement. Et en sauront plus. Donc pour l'instant, ben, je ne sais pas où est le cadenas, je ne sais pas où est la récompense, mais eux, ils vont peut-être pouvoir me dire où c'est. Donc c'est intéressant, parce que du coup, je vais passer par là pour aller tenter de choper le chat, et en plus par là, après, c'est ma direction, c'est là où je dois aller. Ok, et il me reste du coup à faire l'action de boutique qui est ici. Je vais 9, et donc je vais pouvoir aller ici en boutique. Alors, en boutique, donc je peux acheter, donc là j'ai 9 pièces d'or ici et 5 pièces d'or là, je peux acheter plein d'objets pour les coins indiqués ici. Une gemme de mana pour 3, un gigot pour 1, ça c'est intéressant, je pense que les gigots c'est important les gigots. Récupérer l'endurance, donc je vais faire ça pour 1. Et pareil pour toi, tu as beaucoup de sous, toi pour 1, je vais acheter un gigot. Je pourrais en avoir plus de 2, mais bon. Je laisse récupérer l'endurance. Et je vais donc...
Ok, les cartes items indiquées ici. Donc de la 1 à la 4. C'est ce que me vend la boutique. Alors la boutique me vend une arme, une épée bâtarde, qui est quand même plus intéressante que la mienne. La mienne, elle est là. Et elle peut être évoluée. Seul le guerrier A peut la porter. Une armure de robe de l'archimage que peut porter le guerrier, l'aventurier B. J'ai une arme, une hache et un grimoire pour mon guerrier, qui est très intéressant parce que les talents coûtent 1 point de magie de moins à utiliser. Ça, c'est pas mal du tout, ça. Alors, par contre, ça coûte un peu de sous, tout ça. Ok, donc ça, c'est constamment présent dans la boutique, je peux y aller quand je veux. Donc là, ça coûte... Alors, bon, le ravageur coûte 12. J'ai 8 avec toi et 4 avec toi. Donc j'ai 12 pile poil, en fait. Je pense qu'on peut se passer de l'argent. Hein. C'est une action, je crois, je sais plus où c'est que j'ai vu ça. Dans les actions normales, mais on peut, hors combat, faire des échanges d'or, etc., etc. Je sais plus où je l'ai vu. Oui, ça sont des actions libres. À tout moment, je peux échanger des items fiches d'un personnage à l'autre, des cartes items entre les héros, le sac commun. Je peux utiliser des items, je peux changer les premiers, je peux utiliser un talent, je peux échanger des gélos, c'est tout. Ok, alors là, alors du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mise tout? Le truc, j'ai 12. Alors, soit je peux acheter la grosse hache. C'est tout ce que je peux faire, en fait. Parce qu'après, le reste, c'est 8. Et 8, je peux pas acheter... Alors, l'archimage, je l'ai bien en mode défense, alors l'archimage. L'épée bâtarde est très sympathique aussi pour taper plus fort. Est-ce que j'aurais eu assez de sous pour acheter, sans avoir acheté mes 2 petites potions à 2, là, je serais remonté à 14. J'aurais pas eu assez, de toute façon. Le ravageur est quand même assez incroyable. Il fait quand même 6 points de dégâts. 3 de base et 6 plus mon niveau. Donc c'est beaucoup mieux que mon... C'est beaucoup mieux que mon truc. Cela dit, lui, là, pour 8, est quand même assez intéressant aussi parce que mes capacités coûtent 1 point de mana en moins. Et c'est quand même plus sympathique que ça qui fait des dégâts de feu ou pas des dégâts de feu. Ça dépend en fait de ce que je fais. Donc je pense que je vais prendre le grimoire des arcanes pour mon magicien. Donc ça coûte 8, donc je vais consommer 8 ici, hein, j'arrive à ici. Et il me reste 5 pièces d'or que malheureusement je peux pas acheter. Donc le reste, je le remets dans l'inventaire, je le remets dans la boutique. Également, il est important à noter que on peut acheter des objets qui ont été défaussés à condition, donc qui sont dans la grosse pile des fausses, à condition que les bulles qui soient ici soient bleues et pas jaunes. Si les bulles sont là, je peux l'acheter pour le montant qui est là, à condition que la bulle soit bleue. Ça veut dire que des objets que j'aurais pu trouver ou que j'ai, des objets défaussés qu'on me dit mettez-les dans la défausse, je pourrais les acheter éventuellement les acheter. Ok, écoutez, je pense qu'on est pas mal, on va s'arrêter là. Je propose de vous arrêter là et de procéder à la procédure de sauvegarde, voir un peu comment ça fonctionne. Parce que ça m'intéresse. Alors, sauvegarder. Comment est-ce qu'on va pouvoir sauvegarder? En dehors des combats, il peut sauvegarder votre partie à tout moment, afin de mettre la partie en pause pour reprendre plus tard. Le système des fiches du héros, plateau inventaire, sélectionnateur des cartes permet de ranger le jeu. Donc on va rassembler toutes les cartes du héros A en un seul tas. Donc, c'est-à-dire les talents, les items et les capacités. J'en ai pas. Je vais tout en un seul tas. Si j'ai des cartes talents qui sont épuisées, je les laisse en tourner dans le tas de cartes, bien évidemment. Prenez toutes les cartes au fond de la première section. Ok. Alors du coup, c'est là que ça rentre en place. Voilà. Donc là, dans la sauvegarde, ici, là, tout ce qui concerne mon héros A, je le mets au fond ici. Donc je vais même lui mettre les 2 dés qui lui sont affectés. Là et là.
avec. Voilà. Faites de même pour le héros B. Voilà, donc le héros B, il a tout ça. Donc ses capacités. Il a son grimoire des arcanes qu'il a acheté. Et on le met ici. Pour pas mélanger la totale. Hop, et on met ça comme ça. Ça et ça, je vais les coller là. Hop. Et hop. Parce que ça, c'est pas aimanté le plateau qui est là-bas. Ça, oui. Donc ça, je les mets ici, je les ressortirai après. Ah ben non, je vais les mettre là. A et B, voilà. Ensuite, rassembler les cartes communes des deux héros en un seul tas. Les cartes communes sont les cartes quêtes, les capacités de groupe. Donc les cartes quêtes, les voici. Les capacités de groupe, les cartes alliées, les items du sac commun, les cartes exploration, avec les cartes révélées à l'envers pour les distinguer, et les cartes game over. Donc du coup, là, j'ai ça. J'ai ces cartes-là que j'ai déjà retournées, je ne vais pas les retourner, celles-là qui sont comme ça. Et ça, on le met dans la troisième partie de la première section de l'organiseur. Troisième partie de la première section de l'organiseur, savoir ici, comme ça. Voilà. Remettez les sons de combat sur les fichiers héros et placez les deux fichiers héros au fond de la boîte. Ok, donc cherchez le fond de la boîte, je reviens. Hop, donc là, j'ai le fond de la boîte qui est là. Je prends donc mon héros ici, comme ça. Donc tout est monté, donc normalement ça ne bougera pas. Pareil pour mon autre héros ici. Voilà. Placez l'organisateur de cartes amovibles et l'autre boîte de rangement amovible. Donc, l'organisateur de cartes amovibles, c'est quoi? C'est ça. Attends, il y a un sens, oui. Il y a un sens, c'est ça le sens. Notez que je laisse ce village ici, parce que je suis encore dans le village, moi. Et ça, là. Ok. Placez les cartes en compte à plat dans la boîte de rangement amovible. Placez les cartes de compte à plat dans la boîte de rangement amovible. C'est comme ça. Hop. Elles étaient comme ça, je les mets à plat, je les mets comme ça. Pivotez les cartes tenues 90 degrés pour les placer à l'horizontale, puis ranger les cartes tenues révélées dans le compartiment arrière afin de les séparer de celles qui n'ont pas été révélées. Donc, ah oui, normalement c'est censé être comme ça. Là, c'est comme ça. Donc, je mets ça là, comme ça ici, et je mets ma carte révélée. Ici. Ok, donc là, en fait, c'est que tu as les cartes non révélées. Là, on va dire les cartes révélées ici. Après, tu as un séparateur comme ça. Je pense que tu peux t'en servir aussi si tu veux. Placez le présentateur des rencontres ainsi que les cartes cache rencontres sur les cartes rencontres et les dés dans le compartiment à droite. Ok, donc du coup, on met le cache de rencontre ici comme ça. Ça, on le laisse dedans parce que c'est là où il y a j'ai ce petit jeton là. On nous dit de mettre ça, je sais pas trop où. Alors j'ai les sleeves, je pense que je vais pas sleever le jeu, c'est pas la peine, c'est fourni avec. Les dés vont là, et là ça va là. Fermez les boîtes amovibles. Donc on va peut-être plus la fermer avant parce que du coup c'est un peu galère à fermer dans la boîte cette histoire. Ah là là, voilà. Non c'est bon. Ça c'est bien aimanté parce que du coup comme j'ai mis la boîte dessus, forcément. Voilà un peu tout. Hop, on met ça là. Ensuite on met ça comme ça. Hop, alors attendez, je vais bien remettre les petits pastilles là. Ici, moi j'étais à ce niveau-là. Ok. Et on met ça comme ça. Et on met le livre des règles dedans. Et on ferme la boîte. Ok, fin de ma session. Eh ben écoutez, franchement plaisant, très plaisant. Sûrement des erreurs de règles. Le point d'endurance quand le paquet d'exploration est vide, attention, faut y penser. Mais bon, voilà, je l'ai rattrapé. Franchement plaisant, les combats se font bien.
faut pas hésiter. Voilà, pour l'instant, voilà, c'est une petite session vraiment rapide. On est allé au premier village, on a fait quelques emplettes. Est-ce que je continuerai en vidéo la suite, ou est-ce que je le ferai hors caméra? Je sais pas encore, je verrai bien. En tout cas, très bon ressenti sur ce jeu-là. Est-ce que je sens l'expérience d'un jeu vidéo? Pour l'instant, pas vraiment. Ça me fait beaucoup penser à Explorit. L'ambiance, du coup, en moins, parce qu'il y a une ambiance très prononcée dans ce jeu-là, qu'Explorit a une autre ambiance, du coup. Mais très bon ressenti pour l'instant, franchement, très bon ressenti pour cette première partie. J'espère que j'ai réussi à vous transmettre. J'espère que ça vous a intéressé. Moi, je vous fais des gros pipous, des gros bisous. Amusez-vous bien. Salut, salut, bye bye, et à la prochaine.